Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget qui sera mon bilan de la première semaine du mois d'octobre. On est déjà à la fin de cette première semaine. Oui, je vous ai posté le budget du mois d'octobre il y a 2 jours ou un jour, je sais plus. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette première semaine et remplir les épargnes, puisque comme je vous ai expliqué, on a eu du retard sur les revenus et je me suis dit que j'allais faire le remplissage des épargnes avec le bilan de la première semaine. Donc on va se retrouver pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette première semaine, en sachant que notre première semaine, en gros, elle a commencé en milieu de semaine, donc j'ai forcément fait des économies. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais vous montrer. Hop, j'ai imprimé tout ce qui était épargne. Je vous avais parlé que j'allais refaire mes épargnes, notamment ceux que, comment ça s'appelle, ceux qui étaient comme ça là. Voilà, ceux qui étaient comme ça. Hop, j'ai tout qui se barre. Donc je les ai tous refaits puisque les trackers comme ceci là, je les ai gardés. Donc j'ai tout refait. J'ai réussi à faire un drive. De mettre mon drive en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis les défis que j'ai fait, je vous ai mis les épargnes, je vous ai mis également le menu de la semaine que j'ai imprimé. Je crois que je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai mis quoi d'autre, les trackers aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon drive. Ils sont téléchargeables gratuitement et si jamais vous n'avez pas d'imprimante, pas de plastifieuses, etc. Je peux vous les proposer à 1,50 € le défi plus le tracker et pareil pour les épargnes. Voilà. Donc déjà au niveau des épargnes, j'ai gardé dans les tons bleus puisque mon classeur épargne il est bleu. Donc j'ai fait mon petit tracker, donc c'est exactement le même que les autres sauf que je l'ai fait en bleu tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai imprimé plusieurs trackers puisque je n'ai pas encore plastifié mes épargnes. Donc je les ai juste imprimés pour pouvoir vous les montrer. Hop. Ensuite, j'ai fait un suivi d'enveloppe comme ceci, épargne, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans mes enveloppes au lieu de feuilleter à chaque fois les épargnes. Donc là, j'ai mis toutes mes catégories. Si jamais vous voulez... Alors, je l'ai mis dans mon drive, mais si jamais vous le voulez vierge, vous me le dites, je le mettrai vierge dans mon drive pour que vous puissiez mettre vos catégories à vous. Donc voilà, c'est un suivi d'enveloppe épargne que j'ai voulu me faire. Donc là, on a les catégories. Ici, ce sera la date, les objectifs et le solde. Alors par contre, je ne sais pas si je vais peut-être le modifier parce qu'en fait, le fait que j'ai mis la date, ou à moins que je mets la date du début de mes épargnes et au bout d'un moment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas. Soit je le laisse comme ça, soit je vais le refaire parce que c'est vrai que quand on met la date, en fait, j'ai vu dans des vidéos qu'ils avaient mis leur épargne début de mois et du coup en fin de mois, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc peut-être que je vais le changer et faire ce système-là. Donc ça c'est pour moi, mais bon, si vous le voulez, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai refait mon épargne déco maison. Donc voilà, je l'ai fait comme ceci pour un objectif de 600 €. Chaque petit fauteuil fait 20 €. Donc voilà, je l'ai refait comme ceci, toujours dans le fond bleu. J'ai fait également l'épargne vacances. On en a toujours besoin. Donc du coup, je l'ai fait toujours dans le fond bleu, comme ceci, pour un objectif de 500 €. Mais évidemment, on peut le refaire en fait tout simplement si on arrive déjà à 500 €. C'est déjà bien et si vous voulez le continuer avant cet été, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est bien aussi. Donc là, j'ai mis une valise, ça vaut 20 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Total Energy. Alors moi, je suis chez Total Energy, mais pareil, si vous voulez cette épargne et que vous voulez que je mette EDF ou votre nom de là où vous êtes, gaz, électricité, etc., vous me le dites, je le changerai. Donc là, j'ai fait Total Energy pour un budget de 400 €. J'ai un petit peu calculé aux fonctions de mes factures de régularisation. Donc j'ai mis les petites éclairs comme ceci, ça fait 20 € et les petites flammes, ça fait 10 €. Donc voilà, pour un budget de 400 €. J'ai fait également la rentrée scolaire, donc avec des petits sacs à dos comme ceci pour un budget de 250 €. Donc chaque petit sac vaut 10 €. Voilà.
J'ai fait également une épargne bébé, même si j'ai dit que j'allais pas la terminer, mais bon, c'était pour changer l'autre. Donc chaque petit pied, ça fait 10 € pour 250 €. Ça, j'ai pas changé le budget, en sachant qu'il va être beaucoup plus, puisque comme je vous ai expliqué, je vais recevoir une prime de naissance un peu plus que 250 €. Mais voilà, au moins comme ça, elle aura déjà les sous que j'ai dans mes épargnes pour bébé. Je les rajouterai ici. Ensuite, j'ai fait une épargne santé. Donc voilà, je pense que ça, tout le monde en a une également. Donc pour un objectif de 240 €, j'ai pas fait des épargnes de grosses sommes non plus. Hein. Donc après, on pourra les renouveler à chaque fois. Donc chaque petit cœur vaut 10 €. Voilà. Le fonds de secours, moi j'ai déjà un défi fonds de secours, mais j'ai voulu me rajouter une épargne fonds de secours, ça peut toujours servir. Donc là du coup j'ai fait mes petits sacs de dollars pour 20 €. Voilà, donc chaque sac vaut 20 € pour un objectif de 500 €. Et ensuite je me suis imprimé ça je l'ai vu sur une... Alors je sais pas si comme ça vous voyez, parce que du coup... En fait, je veux me refaire mes feuilles à la semaine. Vous savez, je les ai déjà dans mon cahier, enfin dans mon classeur du mois. Mais je voulais me les refaire. Donc, j'ai imprimé ceux-là. On verra ce que ça donne. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que quand j'imprime en format A6, ça les sort tout petit comme ça. Donc, ça me saoule un peu. Donc, je pense que je vais les faire moi-même. Et essayer de les imprimer en plus gros. Voilà, donc j'ai mis entretien, hygiène, alimentation. Enfin, ce que j'utilise, quoi. J'en ai même mis un... vierge, donc ça je peux pas vous les partager parce que c'est pas moi qui les ai fait, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir plein de chaînes YouTube qui les proposent. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait en termes de nouveautés pour mes classeurs. Donc comme d'habitude, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon drive, il est en barre d'informations, donc je suis contente, j'ai pu mettre tous mes fichiers dessus. Et mes enveloppes sont toujours d'actualité. Si vous voulez des enveloppes transparentes, des enveloppes à motifs, format A5, format A6, n'hésitez pas à me contacter et je vous les ferai avec plaisir. Là, je vais essayer d'en faire quelques modèles pour vous les proposer sur Vinted si s'il ne me supprime pas mes annonces. Sinon, je vous en parlerai sur Instagram et également en vidéo budget. Donc, ça, c'est bon pour les petites nouveautés que je me suis fait. Alors là, on va voir ce qui s'est passé dans cette première semaine. Donc, mon budget, il est là. Je vous en ai parlé dans la vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc, on ne va pas y revenir dessus. J'ai juste repris pour mettre mes épargnes que j'ai prévues. Donc, après mes prélèvements, pour l'instant, tout n'est pas passé. En même temps, on est en début de mois. Mais il y a quand même pas mal de choses qui vont passer. Mais je peux pas mettre en fait le réel puisque comme j'ai tout calculé d'un coup. Mais ce que je fais, c'est que dans mon petit cahier ici, je mets en fait des petites croix ici quand je sais que c'est passé. Comme ça, moi, je sais ce qui reste à prélever. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, au niveau de mon classeur, j'ai fait j'ai fait ce nouveau support. Alors, je regarde la chaîne Hélène Budget. Je ne sais pas si vous la suivez. En tout cas, moi, j'adore sa chaîne. Elle fait pas mal de petites choses. Beaucoup de défis. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup ses explications. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a fait un classeur. Alors, elle, son planeur, on va dire, elle a fait tout à la main, il me semble. Et elle a fait les dépenses du mois sur chaque catégorie. Et j'ai trouvé ça génial pour suivre un petit peu les dépenses. Donc là, j'ai mis toutes mes catégories. Et j'ai mis également mes suivis des défis ici. Voilà. Et comme ça, à la fin du mois, je fais le bilan du mois. Donc là, on va pouvoir le remplir en même temps que le bilan qu'on va faire. Hop. Donc ça, je le mets de côté puisque les épargnes, ce sera pour la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En alimentation, donc j'avais un budget de 100 € comme d'habitude. Nous sommes allés du coup chez Aldi. Alors je vous réexplique, on a été, vu qu'on avait les revenus tard, j'avais pris 120 € dans le fonds d'urgence de l'enveloppe épargne, mais que j'ai remis. Donc c'est comme si je n'y avais pas touché. Et du coup on a pu aller faire nos courses début de semaine. Puisque moi je profite, comme je suis en fin de grossesse, je profite que mon chéri soit de repos pour aller faire les courses. Et là, ces temps-ci, il est de repos que le mardi. Donc, du coup, on y va le mardi. Donc, du coup, mardi, nous sommes allés chez Aldi. Nous en avons eu pour 77,47 €. Donc, il nous restait 22,53 €. Je suis repartie chez Lidl parce qu'il me fallait quelques petites bricoles en promotion. Donc, d'ailleurs, mon vlog qui sortira dimanche, je vous montre le petit retour de course. Donc, n'hésitez pas à aller le voir.
Donc du coup, j'en ai eu pour 14,44 €. Il doit me rester 8,09 € dans cette enveloppe. Alors, hop, 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 alimentation. Donc je suis contente, j'ai un billet de 5, alors par contre qui est vraiment pourri. Le gars de la caisse, quand il me l'a donné, j'hésitais à lui dire, vous pouvez pas m'en donner un autre. Mais bon, après ça reste un billet de 5, j'ai envie de vous dire, mais il est vraiment catastrophique. Donc ça, je vais mettre mon petit support ici. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, et on a dit, et 9 centimes. Et les 9 centimes, comme d'habitude, je les laisse dans le porte-monnaie. Donc là, on a 5, 6, 7, 8, ben 8 on a dit. Donc 5, 6, 7, 8, donc 8 €. Voilà. Pour l'alimentation. Donc là, on va clôturer la semaine et remplir la deuxième semaine. Hop. Franchement, ça passe trop vite. Hein. Ça passe vraiment trop vite. Donc du coup, nous sommes le... quand je vous ai fait la vidéo budget, je me suis encore trompée de date. On n'était pas le 6, on était le... je sais plus, on était... Non. Je sais plus quand est-ce que je vous ai mis la date, mais à chaque fois, je me trompe de date. Aujourd'hui, nous sommes le... alors, le 7. Je crois que c'est ça. Hein. Bah oui, le 7. Donc le 7-10, semaine 2, à chaque fois je me trompe de date. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, je suis un petit peu, pas enfermée, mais bon, je suis un petit peu à la maison. Donc du coup, moi les jours, je ne les vois pas passer. Donc semaine 2, je reprends 100 € pour ma deuxième semaine. Donc nous, il faut savoir que nos semaines font du samedi au samedi. Puisque je vous fais toujours le bilan le vendredi. Et du coup, ben, on repart sur une nouvelle semaine avec les samedis. Voilà. Donc là, je remets mes 100 € ici, donc en alimentation. Voilà. Je vais marquer ici. Il va falloir que je sois un petit peu plus organisée, Émilie. Hein. Donc, alimentation, semaine 1. On a dépensé 77,47 plus 14,44 €. On a dépensé 91,91 €. Voilà, sur un budget de, on va mettre 400 € puisque c'est un budget de 400 € pour le mois. Donc, en alimentation, on est sur ça. Ok. La première semaine, ça a été quand même assez... il fallait que je refasse du plein sur un petit peu de tout. Donc, du coup, on a un petit peu dépensé pas mal. Mais on a quand même réussi à économiser 8 €, donc c'est génial. Donc là, ce sont mes tickets de caisse, je vais les sortir. Ensuite, au niveau des animaux, on avait un budget de 10 €. On a été toujours chez Aldi, donc mardi quand on y était. Alors moi, il faut savoir que quand je vais faire les courses, sur mon tapis, je sépare tout. Voilà. Je crois que vous étiez une ou deux à me poser la question. Et moi, je sépare vraiment animaux, alimentation, entretien, hygiène. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de faire mes calculs à la maison. Tout est fait. Il n'y a pas de... J'ai pas de soucis sur ça. Alors du coup, chez Aldi, on a dépensé 4,45 €. Donc, il me doit me rester 5,55 €. Animaux, toujours un petit billet de 5, trop contente. Et on a dit 55 centimes, donc je sors juste les 50 centimes. Hop. Donc pour cette semaine-là, on est bon. Désolée si je vous fais bouger. Donc nous sommes le 7. On va faire le remplissage de la semaine 2. Donc plus 20 € pour cette semaine. En plus, demain, je vais chercher la litière à pompons. Parce que du coup, il n'y en avait pas chez Lidl. Donc du coup, je retourne chez Aldi. Donc c'est très très bien. Mon remplissage sera fait. Donc ça, c'est nickel. Alors, ici, animaux pour un budget de 60 €. Semaine 1, j'ai dépensé 4,45 €. Voilà. Hop. Entretien hygiène, pareil, il me fallait un petit peu de sopalin et de papier toilette. Donc du coup, j'ai fait le plein. Donc Aldi, j'ai pris une promotion de 4,99 € sur 16 rouleaux, je crois, un truc comme ça. Il me restait 5 € et 1 centime. Et du coup, chez Lidl, j'ai pris le sopalin qui était également en promotion. Donc il me reste 2,72 €. Alors, 2,72 €. Donc 2,70 € du coup. Hop. Voilà, 2,70 €. Donc, on est plutôt pas mal sur ces économies. Hop. Là, on va faire le remplissage de la semaine 2.
Je fais au fur et à mesure, comme ça c'est pas long du tout. Enfin bon, même si je suis un petit peu longue dans mes explications. Du coup, plus 10 €. Donc on repart sur 10 €. D'ailleurs, j'ai pas entouré mes petits. Hop, je vais prendre ça parce que il faut que je change mon éponge, elle est vraiment pourrie. Hop, ça c'est rempli aussi. Ça également. Ça c'est vrai que je prends pas l'habitude de le faire. Hop, et du coup, on est bon pour les 10 € de cette semaine que je vais mettre dans l'entretien hygiène. Là, il faut que je rachète des lingettes et des mouchoirs, donc je vais en avoir un petit peu besoin pour cette semaine-là. Donc, entretien maison, on a un budget de 40 €. Et on a dépensé alors 4,99 plus 2,29, on a dépensé 7,28 €. Voilà, ça c'est bien parce que ça me permet vraiment de voir si je dois augmenter des enveloppes ou quoi pour les prochains mois. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de divers sorties, alors on a eu l'avantage, c'est que comme j'ai rempli les enveloppes très tard, bah du coup on n'a pas eu le temps de les utiliser, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a économisé les 20 € du divers sorties. Donc j'ai pas eu besoin de les utiliser, donc je clôture ma semaine et on va prendre les 20 € pour la seconde semaine. Donc ça, je suis trop contente. Bon après voilà, je les ai remplis tard, hein. Normalement j'utilise un petit peu dessus, mais là je suis plutôt ravie puisque du coup on a fait une économie de 20 €. Donc ça, hop, voilà, je me suis... Voilà, super. Je sors de la douche et je m'écris dessus, tout va bien. Du coup, divers sorties, c'est bon. Donc là, du coup, on est à 80 € sur le mois. Et j'ai dépensé 0. Alors, ensuite, on va quand même faire un tour au niveau des enveloppes au mois. Mais j'ai rien qu'à bouger. Donc, shopping, j'ai toujours les 50 €. Donc, hop. Santé, on n'a pas touché. Mia, elle n'a pas touché. Moi non plus. Ensuite, mon chéri. Donc, du coup, je vous ai dit que mon chéri, c'était 40 € pour le mois. Donc, 10 € à la semaine. Et pareil pour le tabac, il a à la semaine. Alors, il faut savoir que les 10 €, bah, du coup, il m'a rendu, en fait, il m'a donné toute la monnaie qui lui restait de ces 30 €. Donc, les 10 €, il les a pas utilisés. Donc, on a une économie de 10 € pour sa première semaine. Je vais lui sortir pour sa deuxième semaine. Donc, moins 10. Donc, il lui reste 20 €. Hop. Donc, ça, je lui mets de côté. C'est pour lui. Il m'a rendu aussi quelques monnaies. Donc, les 3 centimes, je vais les laisser dans le porte-monnaie. Et là, j'ai 50 centimes. Voilà. Donc, au niveau... Hop là, on tourne la page. Au niveau de mon chéri, il a rien utilisé. Donc, ça, c'est cool. Au niveau du tabac, du coup... Donc, c'était 20 € pour sa semaine. Donc, je clôture. Je lui fais le retrait de sa deuxième semaine. Donc, moins 20 €. Donc, il lui reste 40 €. Ça, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça, il a ses 30 € pour le mois. Et du coup, il a fait... alors, je le note pas, hein, ses dépenses. Mais je le note sur ici, mais pas sur le tracker. Tita tabac. Je cherchais où c'était. Il a dépensé du coup sur ces 20 €. J'ai 50 centimes, donc 19,50 €. Voilà. Donc je mettrai ici à chaque fois combien c'est au mois parce que je ne l'ai pas marqué. Donc 19,50 € pour le tabac. Au niveau du coiffeur, il n'y a rien eu. Alors, coiffeur, hop. Ça, c'est un cahier de chez Action et c'est vrai que ça se détache au niveau d'ici. Pas très, enfin moi j'aime pas les cahiers comme ça. Achat internet, ça a un petit peu bougé. J'ai commencé les cadeaux de Noël parce que je me suis dit qu'il va falloir que je les commence absolument. Donc j'ai fait quelques petits achats sur AliExpress pour les enfants puisque je compte leur faire à tous les enfants un sac cadeau avec des vêtements et des jouets à côté, enfin des trucs comme ça. Donc du coup j'en ai eu pour 26 € sur AliExpress. Donc sur un budget de 57,60, il me reste 31,60.
Voilà, donc ça je le noterai parce que du coup je l'ai mis là. Mais je le noterai après parce que c'est un calcul qu'il faut que je fasse, etc. Donc voilà, ça a un petit peu bougé, mais voilà, les achats Noël, il faut absolument les commencer. Au niveau de l'essence, ça n'a pas bougé et l'école non plus. Là, je vais sortir juste les sous des épargnes. Hop. Comme ça, j'aurai pas besoin de les faire après. Voilà pour ce qui concerne la semaine et les enveloppes au mois. Donc ça n'a pas trop bougé, en même temps on est la première semaine. Donc le remplissage est fait, donc ça c'est cool. Donc je suis repartie pour une prochaine semaine. Comme je vous disais, on va aller faire quelques achats demain. Donc du coup ça va un petit peu bouger. Donc ça je le mets de côté. On va remplir ensemble. Alors attendez, je vais essayer de refaire ici. Donc école, on n'a rien touché. Essence, je n'ai rien touché. Achat internet, du coup, je ferai mon calcul après. Et il me semble que là, après, faut que je fasse mon total de la semaine. Donc, du coup, sur la première semaine, on a fait une dépense de 91 plus 4,45 € plus 7,28 € plus la 0,0 19,50 plus, voilà, ça fait 123,14 € pour cette première semaine. Donc 123,14 €. Je viendrai rajouter les achats internet. Hein. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est décollé, il faudra que je le recolle. Hop. On va placer les petits sous-sous qu'on a gagnés. Donc là, on a fait une économie de 30, 40. Pourquoi je les mets ensemble? Je ne sais pas. Donc 20, 30, 40, 42, 43. Alors attendez, je vais tout prendre parce que sinon je me suis mis du feutre partout. Tout va bien. Donc 20, 30, 40, 44, 45, 46, 46, 70. Ben franchement, trop bien. 46,70 € pour cette première semaine. On est pas mal. Donc j'ai effacé tous mes trackers hein, pour être à jour. Donc au niveau du mois d'octobre, on a fait une économie de 46,70 €. Donc là, on va pouvoir placer tout ça dans les défis. Hop là. Alors, on va aller directement dans le défi Monopoly. J'ai l'impression que j'ai pas trop la place. On va pas y arriver. Hein. Donc, le défi Monopoly. Comme chaque semaine, on commence par celui-ci. J'ai pas préparé les dés. On adore. On adore, on adore. Surtout qu'ils sont tout au fond. Voilà. Hop. Alors, on va tirer les dés. On a fait 3. Alors, où on s'était arrêté? On s'était arrêté à la caisse de communauté. J'espère que vous voyez bien. Je vous zoomerai sur mon montage. Parce que maintenant, je sais que je peux zoomer sur le montage. Donc, on a fait 3. Alors, attendez. Hop là. Donc, on repart. 1, 2 et 3. Donc, ici. Hop. Par contre, là, c'est demander à quelqu'un de choisir un montant entre 1 € et 10 €. Sauf que je suis toute seule. Donc, je vais le choisir moi-même. J'efface juste celui-là. Donc, entre 1 € et 10 €. Eh bien, écoutez, vu que j'ai pas beaucoup de monnaie, ça va dans mon défi 2 €. On va mettre... je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Parce que je voudrais remplir aussi mon défi d'octobre. Mais bon, ça, je pourrais... Ouais, je vais mettre 2 €. Voilà, on va mettre 2 € dans le défi Monopoly. Dans le défi Monopoly. Donc, nous sommes le 7,10 plus 2 €. Alors, je trouve que je le monte pas beaucoup, mais en même temps, à chaque fois, j'ai pas beaucoup de monnaie. C'est pour ça que je demande à mon chéri de ne pas oublier de me donner la monnaie. Donc, le Monopoly, je rajoute les sous ici. Et je viens remplir mon petit tracker. Ah, j'ai tout fait tomber. Alors, octobre, plus 2 €. On est à 22 dans ce défi. Alors, attendez, je vais ramasser juste mes petites pièces.
Hop, et on remet ça. Voilà. Je pense que dans ce défi, dès que j'arriverai à 50 €, je ferai un échange pour avoir des billets. Donc le défi Monopoly, c'est bon, c'est fait. Donc là, je vais juste le mettre parce que sinon je vais oublier. Alors, il est où? Monopoly. On a mis 2 €. Voilà. Ensuite, on va faire le défi du mois d'octobre. Donc, comme vous le savez, je fais un défi chaque mois. Donc, j'ai imprimé celui du mois d'octobre que vous pouvez trouver sur la chaîne de Jennifer. Donc, je crois que c'est Nini au budget. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Et j'ai imprimé mon défi d'octobre. Puisque mon défi de septembre est terminé, d'ailleurs, on le videra pour le remplir, pour le mettre dans une épargne. Il faudra qu'on le vide parce que je ne l'ai pas fait sur le bilan du mois. Donc là, du coup, il me reste pas grand chose. Donc, il me reste 2, 4, 6, 7. Et j'ai pas de case à 50 centimes. Donc, je vais pas... non, je vais pas... Je vais mettre 5 €. Ouais, je vais récupérer le billet de 5. J'en ai 2. Bon, c'est pas grave pour les... le défi 5 €, je peux en mettre un, c'est pas grave. Et puis plus tard, je le récupérerai. Donc là, on va mettre 5 €. Parce que c'est la plus grosse somme de ce défi. Et comme ça, au moins, il sera mis. Et il sera commencé également. Donc là, du coup, on a mis... On est le 7. Donc, montant plus 5 €. On est à 5 €. Voilà. Donc là, il faut que j'enlève ça. Parce que ça vient du défi. Je ne vais pas me tromper. J'ai un billet vraiment pourri. Hein. Il est vraiment pourri. Enfin bref. Du coup, on a déjà 5 € dans ce défi. Je vais enlever ça. Hop. Et on s'en occupera après. Comme ça, au moins, je garde mon défi du mois d'octobre. On va passer au défi des 2 € puisque j'ai 2 pièces. Donc ça, c'est cool. Donc ça fait 4 €. Je vous bouge, désolé. Donc 2 et 4. Voilà. Alors, donc, octobre. Dépôt. Plus 4 €. Donc, nous sommes à 68, 70, 72. Où est mon stylo? Je ne suis jamais préparée. 70, 72. Voilà. Hop. Donc ça, je suis contente. Je vais pareil les mettre. D'ailleurs, là, je vais faire un petit peu de monnaie. Hein. Je vais prendre des pièces pour... mes sous à la semaine parce que là il y a beaucoup trop de pièces. Donc au niveau du défi 2 €, c'est bon. Donc nous sommes à 72 €. Défi 5 €, bah du coup je vais rajouter celui qui me reste. Donc 1. Voilà. Ce qui nous fait 95 €. Ça monte petit à petit mais ça monte. Voilà. Il faut vraiment que je change mon éponge. Elle est vraiment pas belle. Ok. Ensuite, défi 10 €. Non, il y a le défi de monnaie aussi qu'il faut que je fasse. Jour férié, il n'y en a pas besoin. Mon défi des centimes. Il me reste de 4, 6, 70 centimes. Donc, je vais voir si je peux 70 centimes plus 0,39. Je sais pas si j'aurai... Non. 1,09 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les 1,09 €. Où est ce 1,09 € là? Hop. Et je vais supprimer celui-là. Voilà. Donc là, on a rajouté. Alors, il faut savoir que dans mon défi des centimes, j'ai enlevé toutes mes pièces rouges. Donc, du coup, j'ai refait un calcul. Et en fait, je me suis rendu compte que... il me manquait 8 € dans mon défi des centimes. Donc, j'ai dû peut-être les donner à mon chéri ou même moi, j'ai dû m'en servir, mais je ne les ai pas notés. Donc, mon montant total, il est à 32,10 €. Donc, voilà, il ne faut pas que je me trompe. Et du coup, là, j'ai rajouté 70 centimes. Donc, nous sommes à 32,10 plus 0,70. Ça fait 32,80 dans ce défi des centimes. Hop, dépôt.
plus 70 centimes. Donc nous sommes à 32,80. Voilà. Donc ouais, j'avais refait mon calcul, j'avais enlevé mes pièces rouges et tout. Donc du coup, je pense que celui-là, à la fin de l'année, je pense que je vais passer sur le défi d'or. Parce qu'en fait, comme j'ai plus les pièces rouges, je vois pas l'intérêt de garder les... Ouais, je sais pas, je verrai. Je verrai comment je vais faire ça, mais en tout cas, voilà. J'ai enlevé les pièces rouges. Donc ça, je les rangerai dans ma tirelire tout à l'heure. Donc là, du coup, il nous reste 30 € à placer. Alors, 30 € à placer. Donc dans Noël, ça avance quand même bien. Donc je suis contente. Le déménagement, j'aimerais qu'il avance un petit peu plus. Donc on va mettre déjà les 20 € dans le déménagement. Donc là, on est le 7, 10, dépôt, plus 20 €. Donc on est à 140 € dans cette enveloppe. Donc là, il faut absolument qu'il avance. Après, je trouve qu'il avance quand même bien, donc c'est cool. Voilà. Et les 10 € qui restent, je pense que je vais les mettre dans le Noël. Pour aussi avancer. Noël. Noël. Joigne Noël. Oui, excusez-moi, j'y suis déjà. Hop, on va faire la moitié d'un cadeau. Hop, et le rajouter ici. Donc, on est toujours le 7. Ça change pas, Émilie. Hop, plus 10 €. Nous sommes à 210 dans cette enveloppe, en sachant que j'ai déjà commencé des cadeaux de Noël. D'ailleurs, il va falloir que parce que du coup, j'ai fait sur Internet. Donc, il va falloir que le mois prochain, je déduise ça du budget machin Internet, là, pour me rajouter. Parce que du coup, j'ai utilisé mon budget d'achat Internet qui n'était pas pour Noël. Donc, enfin, je ferai un petit couac là le mois prochain. Donc voilà, on a placé toutes les économies. Alors non, si je mets pas mon billet, c'est sûr que non. Noël, c'est bien là. Hop. Voilà, je mettrai les billets correctement plus tard. On a rempli nos petits défis. Donc dans la monnaie, on a mis 70 centimes. Dans les défis, on a mis... Alors, on a mis... Oui, il faut que je m'en souvienne à chaque fois. On a mis 10 € dans Noël. 20 € dans le défi de déménagement. 5 € dans le défi des 5 €. 5 € dans le défi du mois d'octobre. Et 4 € dans le défi des 2 €. On a mis 44. Et il me manque 2 €. Ah oui, et 2 € dans... Donc, on a mis 46. Mais en fait, je suis bête. Hein. Il faut juste que je... N'importe quoi. C'est pas grave. Hop. Voilà, ça, c'est fait. Les défis sont remplis. Donc, on est plutôt pas mal au niveau de ça. Donc là, c'est bon. Au niveau de mon truc à défi, c'est fait. Je vais juste faire de la monnaie pour récupérer. Hop, d'ailleurs, il faut le défi du mois. Je récupère... Je crois qu'il y a même plus que 10 € là. Hein. Ouais, non, il y a peut-être 10 €. C'est juste que c'est des petites pièces. Hop, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le billet de mon chéri, là, de sa semaine. Et je vais lui donner 10 € en pièces, parce qu'il utilise beaucoup les pièces. Donc, je vais lui donner directement. Comme ça, il aura les pièces. Et moi, j'ai récupéré les 10 € du défi du mois. Que je vais... clôturer, puisque ça, je repars sur un nouveau défi, donc le défi d'octobre, où j'ai mis 5 €. Voilà, je l'avais même pas noté, vous voyez, que j'ai bien fait. Donc là, on a 5 € déjà dans cette enveloppe. Ça, c'est fait. Hop, le Monopoly, il me semble que je l'ai marqué, et c'est le défi des 2 € que j'ai pas marqué. Ça, on a rajouté 4 €. On est à 72. Voilà. C'est compliqué de faire tout à la fois. Hein. Hop. Voilà. Ici, c'est bon.
Donc là, je vais récupérer mes 50 € du défi du mois de septembre. Ça, je vais le garder parce que si jamais je veux le refaire l'année prochaine ou si ma soeur veut le faire, je lui garde précieusement. Il est plastifié et tout, donc je ne vais pas le jeter. Donc là, j'ai bien mes 50 €. Je vais juste échanger ce billet parce qu'apparemment, une abonnée m'a dit que ce billet était... Alors, il est de 2002 et équivalait un petit peu d'argent. Donc, je vais l'échanger dans une épargne. Je vais le garder au cas où... je décide de voilà, de l'échanger contre des sous-sous. Donc je vais le garder précieusement. Je le mets dans mon ma première enveloppe épargne, mais elle restera peut-être pas dans celle-là. Donc voilà, mes 50 € que je vais rajouter à mes 650 € d'épargne à remplir. On va passer aux épargnes. Donc je vais placer mes petits sous-sous. Donc là, normalement, on a 650 €. Donc 100, 200, 300, 400. 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 650, plus 50 € du défi du mois de septembre, ça nous fait 700 €. Voilà, à placer, en sachant que les 50 € du défi du mois de septembre, je ne sais pas où je dois les mettre, parce que je ne les ai pas prévus. Donc, on verra à la fin. Donc là, je reprends mon petit budget là avec tout ce que j'avais mis pour mes enveloppes. Et on va venir remplir tout ça. Donc, on va commencer par mon déménagement. Donc, j'ai déjà rempli les trackers. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai fait un dépôt de 200 €. Franchement, je suis contente de bien remplir cette enveloppe. Comme ça, plus vite, elles seront remplies puisque j'en ai eu dans les défis. Plus vite, on déménagera. Donc ça, c'est cool. Donc là, du coup, je vais rajouter les 200 €. Ça nous fera 350 € dans cette enveloppe. Hop, pareil, les billets. Hein. Alors, 100 et 200. Je les rangerai tout à l'heure. Enfin, du moins, je vais essayer de les ranger. Hop, donc je suis contente. Ça avance dans cette enveloppe-là. Là, on peut se le permettre ce mois-ci. Hein. On a eu une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et du coup, qu'on n'a pas touché. Donc, vous voyez, même sans les toucher. Mais en tout cas, après, j'ai eu mon congé maternité tout d'un coup. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on a pu se permettre de mettre 650 € dans les épargnes. Sinon, on est à moins de 300 € à chaque fois en début de mois. Pour Noël, pareil, je l'ai augmenté. J'ai mis 100 € pour que ça aille vite, quoi. Parce que mine de rien, ça avance vite et ça approche vite. En sachant qu'on achète beaucoup plus de cadeaux pour les enfants, puisqu'on privilège. Bon, bref, vous avez compris, les enfants avant nous. Donc après, j'ai commencé à faire un petit budget Noël pour voir combien je mets à qui, etc. Donc c'est bien de l'augmenter. Au niveau de l'anniversaire, pareil, j'ai mis 20 € parce qu'il faut que je l'augmente. Donc il sera à 60 €. Parce que là, au mois de novembre, j'ai juste celui de mon frère. Au mois de décembre, je n'en ai pas. Et après, ça repart au mois de janvier. Donc, voilà. Aux animaux, on va le re-remplir. Parce que, comme je vous avais dit, on avait acheté une litière pour Pompon. Et du coup, il ne nous restait que 10 € dans cette enveloppe. Donc là, je vais rajouter 50 € pour la remplir un petit peu. Si jamais j'ai besoin de leur acheter des médicaments. Ou alors acheter un panier. Ou enfin, voilà, tout ça, quoi. Ou même pour le vétérinaire, hein, ça peut toujours servir. Hop, voilà. Au niveau de la voiture, pareil, je vais l'augmenter. Elle était à 80 €. Je vais rajouter 30 € pour être à 110. C'est la voiture, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En plus, là, après mon accouchement, enfin, pas tout de suite après, hein, j'ai mon contrôle technique à aller faire. Donc, si jamais j'ai des choses à réparer, etc., au moins, je sais que j'aurai déjà une petite enveloppe pour aller faire mes petites réparations. Ça, franchement, c'est mon moment préféré, remplir les épargnes, j'aime trop. Et comme vous le savez, moi, je les fais toujours en début de mois. Je fais d'abord mes enveloppes, ce qui est important pour le mois. Et ce qui me reste, je les mets dans mes épargnes. Voilà, moi, je fais toujours comme ça. Après, il y en a, ils remplissent leurs épargnes avec leurs économies à la fin du mois. Ce qui est pas mal aussi. Mais voilà, je préfère épargner en début de mois. Pour les enfants, du coup, je peux me permettre de leur mettre 40 €. Donc, normalement, je leur mets 20 €. C'est 10 € par enfant, puisque je vais en avoir une deuxième. Et là, du coup, je leur mets 40 €, puisqu'on peut se permettre de leur mettre 40 €. Donc, ça, pareil, c'est si jamais
ils ont besoin d'acheter, enfin qu'on a besoin d'acheter quelque chose, si Mia a besoin d'un manteau, des chaussures ou quoi que ce soit. Et après, quand bébé arrivera, si j'ai pas assez pour les couches ou le lait, ben, je pourrai prendre dans cette enveloppe-là. Ça pourra toujours me servir. Donc là, on est à 60 €. Donc ça, c'est cool. Bébé, du coup, je ne remplis pas. La santé, j'ai décidé de mettre 50 € pour pouvoir l'avancer. Je crois que j'avais déjà fait mes barres. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Donc, on est à 80 € dans cette enveloppe. Hop, je vais mettre le billet de 50. Comme ça, moi, il ne me restera plus que la petite monnaie. Est-ce que ça rentre? Non, ça dépasse. Donc, du coup, je vais le mettre à l'envers. Enfin, à l'envers. Couché, quoi. J'espère que vous voyez, hein, parce que je ne sais pas si je suis bien centrée, si ça a l'air. Voilà. Le fonds d'urgence, eh bien, on va l'augmenter. Hein. Donc là, il était à 120 €. Je rajoute 50 €. Il sera à 170. Donc 40 et 50. Hop. Donc là, le fonds de secours, c'est pareil. J'en ai 2 d'enveloppes. J'ai celle dans les défis et celle-ci, en sachant que les épargnes, je sais qu'elles vont beaucoup se remplir, puisqu'elles se remplissent tous les mois. Par contre, pour celui qui est dans les défis, ben, je le remplis quand je peux, en fait, tout simplement. Normalement, ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai les sous de la santé, là, par mois que je n'utilise pas, je les mets dans le fonds d'urgence, dans le défi. Donc, ça monte aussi assez rapidement. Donc, voilà. Ensuite, cantine garderie, ça, j'ai décidé de l'enlever parce qu'en fait, finalement, je ne vais pas m'en servir. Je vais garder juste cette enveloppe de côté. Puisqu'en fait, finalement, cantine garderie, j'en aurai pas l'utilité. Puisque la cantine de Mia, je la paye tous les 2 mois. Et la garderie, j'en ai pas. Puisque la petite, la deuxième, là, de bébé, rentrera à la crèche qu'à partir de l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant, je vais l'enlever. Dans le rentrée scolaire, pareil, je vais lui mettre 30 €. Si vous vous souvenez, je voulais lui mettre les 10 € d'école du bilan du mois. Et je les ai zappés. Donc du coup, ils sont là. Et je rajoute 20 € de plus. Donc du coup, ça lui fait 30 € dans cette enveloppe. Pareil, ça c'est pour l'année prochaine. Hop, comme ça, elle sera déjà remplie. Ensuite, EDF. Bon, après, mes trackers vont changer. Hein, je vous ai montré tout ça en début de vidéo. Ça, pareil, il faut que je rajoute 30 €. C'est toujours 30 € sur le début de mois par rapport à ma facture de régularisation. Voilà, mais si jamais il y a un mois où je peux mettre plus, ben, je mettrai plus. Donc, on est à 60 € dans cette enveloppe. Pour les vacances, je rajoute 20 €. On sera à 40 €. Ça, je ne me presse pas de les remplir parce que c'est pour l'année prochaine. Donc, je me dis que, voilà. Déco maison, bah, j'ai décidé de la commencer. Puisque je vous avais dit que je la commencerai que quand on serait dans notre prochain appartement. Sauf que, comme je ne sais pas quand est-ce qu'on déménage, si on a besoin d'ici, dans cet appartement-là, d'acheter des rideaux, d'acheter un tapis ou quoi que ce soit, je me suis dit, ben, c'est bien de mettre un petit peu de sous. Comme ça, moi, je peux piocher dans cette enveloppe-là. Donc là, j'ai commencé, j'ai mis 30 €. Voilà, rien de fifou, mais voilà, je mets 30 € dans cette enveloppe. Comme ça, elle est commencée. Et si elle continue et que comme ça, dans le prochain appart, on peut refaire un petit peu la déco. Moi, j'adore quand j'emménage. J'adore acheter des choses nouvelles, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Les épargnes, c'est fait. Il me reste du coup les 50 € du défi septembre. Donc, je ne sais pas où je vais les mettre parce que j'hésitais à les mettre soit dans le déménagement. Pour avancer encore un peu. On est à combien dans le déménagement? 350, on arriverait à 400 €. Soit dans le Noël. Je suis en pleine hésitation. Je vais peut-être mettre 40 €. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 40 € dans le déménagement et 10 € dans l'enveloppe tatouage de mon chéri. Parce qu'il veut vraiment, il veut vraiment faire son tatouage. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, les 10 €, on va dire que ça vient de sa semaine qu'il n'a pas utilisé. Là, vous savez, il n'a pas utilisé ses 10 € de la semaine. Donc, je vais lui mettre dans le tatouage. Je vais faire ça. Donc là, on va rajouter dépôt plus 20 dans le déménagement. On sera à 370. On est pas mal du tout. Je sais pas à combien on est dans le défi là-bas.
Hop, donc 40 € en plus. Parce que maintenant, les loyers, c'est quand même assez cher. Entre la caution, le loyer, le bordel. Donc là, du coup, on est à 370 dans l'épargne déménagement. Et dans le défi, on est à... Ouais, il avance pas beaucoup dans le défi. À 140. Ça fait qu'on est à 3, 4, à 510. Oh, on est pas mal déjà. Hein, 510. C'est cool, c'est cool. Donc là, c'est bon. Au niveau de mes épargnes, tout est rempli. Donc ça, c'est cool. Là, je ferai un point. Bon, de toute façon, j'ai l'autre à mettre à la place. Mais bon, je ferai un point. Donc du coup, au niveau des épargnes, pour le mois d'octobre, on n'a pas mis 650 €. Parce que vous voyez, je l'avais déjà rempli. On a mis 670 du coup. Puisque j'ai rajouté... Non, 650 plus 40... Calculatrice, bonjour. Plus 40, on est à 690. Bah si, c'était ça que j'avais dit, non? Bah oui, c'était ça, je crois. Donc 690 sur le mois d'octobre. Donc là, on va enlever 4, 5, 6. Donc il faut que je rajoute 60. Donc on est à 1360 dans les épargnes. C'est énorme. Voilà. Hop. Donc là, moi, à la fin du mois de décembre, au mois de janvier, je vous ferai un bilan sur les 6 mois parce que j'ai commencé au mois de juillet. Et c'est déjà juste énorme ce qu'il y a dans les enveloppes. Franchement, je suis contente. Donc voilà pour les épargnes. Tout est placé. Je vais rajouter du coup. Hop. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Est-ce que la... elle est où? L'enveloppe chambre défi, est-ce que vous l'aurez mis dans les épargnes ou vous l'aurez laissé dans les défis? Parce qu'en fait, je me tâte à le mettre dans les épargnes parce que c'est quand même quelque chose que je voudrais remplir et faire la chambre défi quand on aura notre prochain appartement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quoi vous l'aurez mis. Moi, je l'ai mis dans mes défis pour le remplir quand Noël sera terminé. Mais bon, je sais pas, je me tâte encore. Du coup, là, je vais rajouter 10 € dans cette enveloppe. Donc, on va mettre la moitié d'un petit dessin. Pas trop la moitié, mais enfin c'est pas grave. Hop. Et on va les rajouter comme ça mon chéri sera content. Octobre, dépôt plus 10 €, donc on est à 30 € en sachant qu'il m'a dit que son tatouage il était de 200, un peu plus de 200 €, donc voilà, il sera peut-être temps de le remplir. Et du coup on va le mettre parce que du coup je vais oublier sinon. Voilà. Ben voilà, hein, tout est rempli. Ça, les épargnes. Je vais juste faire peut-être un petit peu de... Ouais, quoique, non, je vais laisser. Oui, non, c'est bon. J'ai enlevé les 10 € là qui me faisaient un petit peu yesh dans la monnaie. Donc, je suis désolée si la vidéo a été longue, mais en même temps, avec les épargnes et tout, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Donc, je pense que le prochain bilan sera moins long. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait une économie de 40... combien j'ai dit? 46. J'ai déjà oublié. Ouais, 46,70 € pour cette première semaine d'octobre. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que votre mois a bien commencé également. Nous, voilà, je vous ai expliqué dans notre petit budget, etc., qu'on a eu un petit peu de chance sur quelques petits remboursements, voire gros remboursements. Mais du coup, notre mois d'octobre commence bien. Là, du coup, ben moi, fin octobre, je pense que je rentrerai à la maternité. Donc, on verra comment se goupillera la fin octobre et le début novembre. Voilà. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de vous faire le bilan du mois d'octobre parce que je sais pas où je serai à ce moment-là. Mais bon, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos mon drive avec tous les défis, les épargnes que je vous ai mis à disposition. Et me contacter sur Instagram si vous êtes intéressé par des enveloppes ou par ces épargnes et ces défis que je peux vous plastifier et vous envoyer. Voilà, sur ce, moi je vous laisse ici pour cette fin de vidéo parce qu'elle est quand même assez longue. Et merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez fait des économies. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, demain, vous aurez cette vidéo-là. Dimanche, vous aurez mon vlog. Et la semaine prochaine, les vidéos repartiront.
Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de votre budget, c'est très important surtout avec tout ce qui se passe. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, bisous.